vous écoutez RTL. Maison, jardin, cuisine, brocante. Avec Bernard Poirette sur RTL. 9h39. Maison, jardin, cuisine, brocante dans cet ordre-ci ce dimanche matin. Sébastien, Églantine, Thierry et Laetitia. Mes amis, bonjour. Eh bien, bonjour Bernard. Bonjour à Sébastien Bonjour à Demorand, tous. il me semble Oui. que depuis la petite quinzaine d'années où nous officions ensemble, Mon eh Dieu, bien, vous déjà. n'avez jamais proposé cette recette-là. Non. Et il me semble que nous allons chez le poissonnier. Ah, absolument. Je vais vous préparer, Bernard, un poisson que je vous ai jamais préparé jusqu'à présent. Non. C'est le chinchard. Je ne sais pas si vous Chinchard le connaissez. Ouh là là. Pas du tout. Oui, Pas alors du tout. on va Très faire commun, simple, Thierry. paraît-il pas très bon. Ah non, c'est formidable comme poisson. C'est une espèce de cousin éloigné du maquereau. On va dire qu'il se reconnaît surtout d'abord à cette espèce de ligne latérale qu'il a le long du corps, qui Exact. est constituée de grosses écailles très dures. Mais ne vous inquiétez pas pour ça. Nous, on va faire des filets sans peau et c'est donc le poissonnier qui va s'en charger. Et qu'est-ce qu'on va préparer avec ça? On va préparer un ceviche. Vous savez tous ce que c'est ou pas? C'est cru, cru, c'est c'est bon, du revient. citron, quoi. Voilà, C'est exactement. trop C'est bon, cette c'est fameuse trop bon. marinade sud-américaine traditionnelle à base de jus d'agrumes, souvent. Le chinchard a quand même pas mal d'arêtes, mais comme on va le travailler, vous allez voir en filet, en lanière, vous n'allez avoir aucun mal à les repérer et à ôter celles qui resteraient D'accord. éventuellement. On prend la pince à épiler. On prend la pince à épiler, vous avez parfaitement Bon, raison, allez. c'est ça. Dernière précision, si vous ne trouvez pas de chinchard, mais il y en a vraiment plein les marchés, vous prenez du maquereau, de la dorade, aucun souci, ça Oui. Mais fonctionnera. s'il y en a plein, pourquoi c'est si méconnu? Moi, Mais j'ai parce jamais qu'on mangé n'est ça. pas Moi, j'ai curieux, jamais ma mangé. chère. Jamais. On n'est pas curieux. Les Japonais adorent le Bon, chinchard. attendez, accessoirement, c'est pas cher. Non. Donc les poissonniers absolument. vous le proposent pas. Vous avez c'est pour ça. Et Ils s'ils gagnent pas en- sont d'un beau calibre, c'est encore mieux. Donc l'idée, les amis, c'est de tailler vos filets dans la longueur, puis en gros cubes. Ok. D'accord. 1,5 cm Oh cube. là là. C'est précis. hein. Moi, c'est le poissonnier Alors la qui va le marinade, faire. on va un L'arête tout fait petit 1 peu, centimètre et on va un peu la twister. On va utiliser un peu de jus d'orange, un peu de jus de pamplemousse, un peu de jus de citron jaune, des zestes de citron vert, et pour parfumer juste un tout petit peu, une gousse d'ail tapée du plat de la main. Et vos petits cubes de chinchard, ils vont barboter là-dedans pendant au moins 1 heure, mais jusqu'à ce soir si vous voulez. L'idée c'est quoi? C'est qu'au moment de servir, vous allez prendre un avocat, vous allez le peler, le tailler en gros cubes, l'assaisonner de citron vert, de fleur de sel, de piment d'Espelette. Même chose avec un petit pamplemousse dont vous récupérez les suprêmes que vous taillez comme ça en petites lichettes. Et pour terminer, tout simplement, dans des bols ou dans des assiettes creuses, vous allez répartir joliment tous les petits ingrédients, le chinchard, l'avocat, le pamplemousse, vous allez ajouter quelques petites pluches de coriandre. Et alors, le petit truc qui tue, ça c'est vraiment délicieux, une sauce de soja japonaise que vous allez faire gélifier légèrement. On fait ça Très comment? bien. Il faut le faire à Ah l'avance. L'idée c'est quoi? Sauce de soja avec un peu d'eau, 80-20 grosso modo. Vous allez chauffer ensemble, puis mettre un soupçon de gélatine à fondre dedans, Églantine. Et vous laissez refroidir ça dans une plaque au réfrigérateur sur à peu près Ouais. 1 centimètre d'épaisseur. Il faut une petite demi-journée pour que ça prenne. Ah oui. Et là-dedans, vous allez tailler des petits cubes de sauce de soja qui vont Oui. Ça fondre doit être sous la très dent. bon, C'est ça. génial comme sensation. Ou alors vous y allez grossièrement à la fourchette pour faire une espèce de gelée tremblotante. C'est très amusant et très étonnant comme texture. Et alors, si vous en trouvez au marché, n'hésitez pas, allez-y, les petites pousses de salade, de la mizuna, de la roquette sauvage, des petites pousses d'épinards, ce que vous trouvez. L'ensemble se déguste frais, mais surtout pas glacé. Alors, Ça a il y a, l'air- Moi, je vais il y a- le faire, moi il y a aussi. 1000 Trop bien. variantes du ceviche. Ah oui, tout à hein. fait, Celle-là bien en est sûr. une. Églantine Émeillé. Alors aujourd'hui, vous voulez nous parler de l'art de toquer à la porte, et c'est tout un art. Ah, c'est beau, hein. Mais il se trouve que depuis quelques jours déjà, Si, il y a avec des leur tour. ouvriers très matinaux et très consciencieux qui utilisent dès l'aurore et devant chez moi leur marteau avec beaucoup d'entrain. En fait, ils transforment l'entrée d'un ancien garage en habitation. Ouais. Heurtoir en forme de lion. C'est l'ancêtre de nos sonnettes, exactement, qu'on retrouve souvent sur les étals des brocantes au gré des rénovations. Ce sont de véritables objets d'art. Alors un heurtoir, ça sert à frapper l'extérieur d'une porte Bien d'entrée sûr. pour avertir les occupants de sa présence. C'est moins efficace dans une grande maison, mais aujourd'hui, dans nos petites surfaces, moi je les remettrais bien au goût du jour. Généralement constitué d'une partie mobile en métal, souvent en forme d'anneau, de marteau ou de maillet, et d'une partie immobile qu'on nomme le clou. Dans le XIe siècle, le heurtoir est fabriqué par le forgeron du village. Et de les gueux manière... tapaient en disant asile, C'est ça. asile, j'ai faim. Attendez. Alors, c'était fait de façon assez grossière. Et puis, progressivement, avec les années, il s'est stylisé sous le travail des sculpteurs ciseleurs et il reflète le statut social des propriétaires Ah bah des oui, lieux. Évidemment. bien sûr, Jusqu'au bien sûr. XVIIe siècle, il est essentiellement en fer forgé, puis en bronze au XVIIIe, et enfin en laiton et en acier au XIXe siècle, âge d'or de sa production Ça industrielle. doit être ceux-là qu'on trouve le plus facilement. On les trouve d'ailleurs à des prix très accessibles. Et là, vous avez parlé d'une tête de lion, donc il existe des formes très variées. Absolument, c'est tout ce qui fait leur charme. Il y a des modèles qui représentent des personnages de petite taille dans une posture burlesque ou extravagante qu'on appelle les marmousets. On trouve des formes d'animaux comme le griffon, la chimère, la salamandre. Ils sont c'est toujours vraiment, ouais. porteurs de symboles très forts. Le lion, par exemple,
c'est la faculté de rester toujours éveillé. C'est celui qui protège la maison, donc nuit et jour. Le très connu, c'est la main. La main, effectivement, c'est le modèle le plus courant. Ce sont toujours des mains de femmes, ornées de bagues et de bijoux, qui tiennent en général une pomme ou une boule. Comme on en trouve beaucoup, ça se négocie à partir de 50 € jusqu'à 200 €. Évidemment, le prix peut être plus élevé en fonction de la période. Et puis, il y a des heurtoirs en forme d'anneau qu'on trouve sur les portes des églises. Eux, ils renvoient un message d'asile. Rappelez-vous, saisir l'anneau au Moyen-Âge signifiait demander l'hospitalité. Et en fait, ces heurtoirs n'ont pas de rapport avec l'occupant de la maison. C'est pas parce qu'il y a un lion qu'il y a un type avec une grosse tête, par exemple, à l'intérieur. D'accord. Absolument pas. Sans rapport. Ça se négocie dans les combien, là Je vous dis, les plus courants, c'est 50 à 200 €. Après, ça dépend vraiment de la rareté de la période. Mais on en fait toujours ou pas alors, on en fabrique toujours. Et après quelques années à l'extérieur, il faut reconnaître que les plus récents ont une patine qui les rend assez difficiles à distinguer des plus anciens. Il faut s'entraîner en aiguisant son regard sur les vieilles portes de nos villages. Il y en a beaucoup, ça fait la joie des photographes. Et je vous recommande d'ailleurs le livre de Marie-Christine Mattray, Le symbolisme des heurtoirs populaires languedociens, que je trouve particulièrement charmant. C'est celui des voisins, là, vous l'avez piqué ou pas? Vous savez quoi? Le temps que je me précipite, quelqu'un d'autre l'avait piqué. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je me suis fait avoir. La suite de Maison Jardin Cuisine Brocante. Dans un court instant, Thierry va nous parler de plantes, bien évidemment. Il y a certaines plantes, disent-ils, qui sont plus intelligentes que d'autres. Quant à Laetitia, elle veut nous dire que nous nous baladons avec une brique dans le ventre. Je comprends rien. Je pense qu'elle a dû faire un truc interdit. Ça, non? C'est une sorte de faim. À tout de suite. Suite et fin de Maison Jardin Cuisine Brocante. Thierry, Denis, nous regardons parfois les plantes d'un peu haut, comme si elles étaient juste bonnes à être mangées, voire piétinées. Mais vous dites, attendez. Du calme, certaines peuvent avoir une forme d'intelligence, prouvez-le. Il papote avec ses plantes tous les Bien jours. sûr, il leur parle. Cette intelligence, ça n'est pas la nôtre, bien sûr, Bernard, car les plantes sont fondamentalement différentes. Mais de toute évidence, elles sont vivantes. Et surtout, elles font ce que nous serions bien incapables de faire. Se nourrir sans estomac, respirer sans poumons, se tenir droit sans squelette, et écoutez bien, prendre des décisions, des vraies décisions sans cerveau. Pardonnez-moi Thierry, je pouffais, mais c'est sérieux votre histoire là? Tout à fait. Il y a un exemple célèbre, l'acacia d'Afrique du Sud. Bon, les antilopes n'ont qu'une seule envie, le brouter. Ce qui, avouez-le, n'est guère agréable pour l'acacia. Bon. Oui. Quand une antilope commence à croquer quelques feuilles, l'acacia réagit. Il prend une décision. Empoisonner le plus vite possible les feuilles du rameau attaqué avec des tanins qu'il va sécréter. Les tanins sont des pesticides immangeables. L'antilope se détourne. Et va du coup manger les feuilles d'une autre branche. Bien sûr, mais là, mauvaise surprise pour l'antilope. Les autres rameaux de cet arbre sont eux aussi déjà truffés de poison. Mais il est magicien cet arbre, c'est incroyable. Et l'antilope, elle a qu'à s'adresser à un autre arbre. Non, parce que le premier attaqué a prévenu le voisin. Exactement, Bernard a tout compris. C'est une histoire passionnante. L'acacia brouté par l'antilope a communiqué avec tous les autres. Il a émis un gaz, de l'éthylène, qui les a prévenus du danger. Du coup, tous les acacias du coin sont truffés de tanins. Ils sont inconsommables. Ils ont été sauvés grâce au message envoyé par le premier arbre, très intelligent. En gros, l'antilope, elle doit carrément changer de quartier. Oui, les acacias sont donc broutés, juste un peu, suffisamment pour assurer la vie des antilopes, mais jamais trop. C'est très impressionnant tout de même. Et ce phénomène doit être plutôt rare dans la nature, j'imagine, non? Eh bien, c'est plus fréquent qu'on ne le croit. Ainsi, le tabac sauvage repousse non seulement la plupart des insectes herbivores grâce à la nicotine qu'il produit, mais quand il doit affronter une chenille à l'estomac en béton, qui arrive à digérer ce poison, la nicotine, eh bien, il émet une substance chimique qui attire les prédateurs de cette chenille. Oui, mais Thierry, on peut vraiment appeler ça de l'intelligence? Oui, c'est pas du réflexe, de l'instinct. Non, c'est pas du tout du réflexe. Et ça y ressemble vraiment fort à l'intelligence. D'autant que les molécules qui transmettent ces informations dans la plante sont souvent les mêmes que celles qui sont fondamentales dans votre cerveau. Pour en savoir plus, lisez le livre passionnant de Fleur d'Auger, L'intelligence des plantes. Voilà. Vous ne regarderez plus jamais la salade qui est dans votre assiette comme avant. Non, mais on va ça oser me la pose manger, problème, parce surtout. que moi qui ne mange que de la salade, je vais pas m'arrêter de manger parce qu'elle réfléchit, ça non, je vous garantis. Après un jour, vous nous mangez L'intelligence des plantes de Fleur d'Auger aux éditions Ulmer, ça coûte 18 € et ce livre se dévore comme le plus trépidant des romans policiers. Merci beaucoup Thierry, on a appris quelque chose là, je dois vous dire. Laetitia, allait avoir une brique dans le ventre, ça c'est le titre de votre chronique ce matin.
Ça veut dire quoi? La brique, vous craignez On va rien, manger c'est pas de- comme la salade. Non, mais ça veut dire quoi? Mais non, avoir une brique dans le ventre, c'est une expression belge pour dire qu'on a envie d'avoir sa propre maison ou pour exprimer qu'on aime l'architecture ou la déco. Ah bah il y a du Bah, monde voilà. alors qui a une brique dans la Totalement, Alors bon, c'est vrai qu'en Belgique, il y a beaucoup de briques, hein, parce que c'est un pays dans lequel il y a de l'argile. Les vraies briques ont un atout thermique, elles emmagasinent la chaleur le jour, la restituent lentement la nuit. C'est un matériau régulateur d'humidité. Mais bon, là, c'est la déco qui nous intéresse. Et un mur de briques dans un appart, je vous le dis, c'est la garantie d'une ambiance chaleureuse. Un jour, j'irai à New York avec vous, quoi. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Donc, Moi, ça j'aime vient- bien. de New York. Ça C'est vient ça, de là, hein, c'est parce ça. que les Ouais. New-Yorkais ont réhabilité de vieux bâtiments industriels pour les transformer en habitation et ils ont eu l'intelligence et l'élégance de garder certains matériaux d'origine. Le mur en briques, c'est vraiment la solution effet waouh qui transforme immédiatement le lieu et lui donne du cachet. Si on n'a pas de vraies briques sous la main, bon, bah, on peut par exemple coller un papier peint imitation brique. Oh non, non, ça fait faux là. quand Ah, même, bah, ça c'est se sûr voit. que- Ça se Il y en a fait, qui mais c'est sont le- pas pardon, mal, hein. Ouais, il y en a qui sont pas mal, mais par exemple dans les Ouais. toilettes, une chambre Mais on d'ado, trouve des ça parements de fonctionne. briques. Oui, on Ça trouve marche des très parements de bien. briques. Mais est-ce que vous voulez des vraies briques? oui. Moi, je veux bien, à condition que vous m'envoyez pas aller en chipper ou à récupérer sur un chantier. Non, parce que d'autres l'ont fait pour vous. C'est Briquelia qui récupère des vieilles briques qui ont entre 50 et 100 ans d'âge sur d'anciens bâtiments en Asie. Pourquoi en Asie? Bah, parce que la main-d'œuvre est moins chère là-bas, tiens. Ah, bah, Ensuite, voilà. ces briques, une à une, elles sont démontées, elles sont sciées en deux pour qu'à Elles sont plus l'arrivée. rectangulaires, du coup. Elles sont Si, cubiques. si, elles sont toujours rectangulaires. Elles sont C'est sciées dans la l'épaisseur. largeur. c'est dans en leur fait, épaisseur. Dans Dans l'épaisseur. Comme Ouais, les dans vêtements, l'épaisseur. en fait. Pourquoi? Pour que nous, sur nos murs, ça prenne pas trop de Oui, j'ai pas trop de place, d'épaisseur. mais bien sûr, Voilà, ouais, c'est C'est dans ça. l'épaisseur. Ouais. Et elles sont vraies, donc, hein, avec des restes de colle, de ciment. Il y a même Ouais. un peu de terre cuite qui s'échappera si vous vous frottez au mur. Ouais. C'est du 100% terre cuite, un matériau authentique, inégalable. Et ça apportera un vrai cachet à la pièce. Ça se pose comment? Bah, comme un carrelage avec un double encollage, colle sur le D'accord. mur et colle au dos des briques. On peut d'ailleurs les poser directement sur un ancien carrelage ou sur un mur en plaque de plâtre. Et est-ce qu'elles existent en plusieurs couleurs? Elles existent en rouge et en gris anthracite. Alors, faut pas vous attendre à avoir la même couleur partout. Hein, Oui, c'est ça ça qui est bien. charmant, ça. Voilà, chaque Oui, brique est bien unique sûr. par sa texture, son relief, ses nuances et même ses défauts. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on aime, cette irrégularité qui apporte de bonnes vibrations à la pièce, c'est super. Et si on veut que ce soit plus clair, on peut les peindre? Avec de la chaux pour les laisser D'accord. respirer. Un mur en briques blanches dans une chambre ou repeinte en bleu intense, c'est juste C'est joli. magnifique. Vous pouvez aussi les utiliser en touche, par exemple, juste faire une petite crédence dans votre cuisine ou sur un seul mur de salle de bain. Alors pas dans la douche, hein, attention. Et ça, ce Non, que je on va vous propose, éviter, c'est un nouveau produit, la ligne Vintage de Briquelia. La ligne vintage de Briquelia. Bah, écoutez, j'ignorais totalement qu'il y a des gens comme ça qui allaient chercher des briques. Et ouais. absolument malins, Et hein. c'est super à faire Ça chez vaut vous après. combien quand Ah, même parce C'est que bon, 72 € le mètre carré. Ah, c'est pas donné. Vous les trouverez dans les magasins de carrelage et de matériaux ou sur briquelia.fr. Voilà. 72 € Bon, c'est le pas si cher, mètre hein. carré. C'est pas- Non, c'est non, enfin la c'est pas vraie donné brique. quand même. Ah, bah, Merci ça. beaucoup mes amis en tout cas. Passez une très bonne semaine. Merci, Amusez-vous merci, bien. Bernard. et À la revenez semaine samedi prochaine. prochain. Dans 7 minutes exactement, Yann Boucherie sera là pour le journal, mais auparavant le résultat du routard, le de Stop ou encore, et puis votre météo jusqu'à mercredi. Et je me permets de rajouter un SMS là qui vient de m'arriver de Patrick de Sète à propos des heurtoirs de porte de Églantine. Il a fait très vite, il me dit attention, le heurtoir main n'est pas une main de femme, mais c'est la main de Louis XIII enfant. Alors ça, écoutez, je n'en savais fiche-toi rien. Je vais le dire, bon bah écoutez, on vérifiera ça avec Églantine. Merci en tout cas pour cette info si elle est exacte. 9h54.